Élodie, 45 ans, m'explique. Mon ami Tom ne supporte pas que je sois fatiguée ou souffrante. Ces derniers mois, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont perturbée. J'ai déménagé, changé de travail dans un domaine totalement nouveau et j'ai eu plusieurs problèmes de santé, dont une opération de l'utérus qui m'a beaucoup fatiguée. J'ai l'habitude de tout gérer à la maison, mais j'ai en ce moment besoin d'être relayée. Je ne comprends pas pourquoi Tom ne me laisse pas le droit d'être faible et d'avoir besoin de plus d'attention, d'être prise en charge. Mon couple est au bord de la rupture. Je n'ai plus de désir pour Tom et pour compenser, j'ai trouvé du réconfort auprès d'un collègue. J'aime Tom, mais je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre relation. Élodie. Les changements, qu'ils concernent un seul des conjoints ou les deux, perturbent souvent l'équilibre du couple. Vous n'avez pas l'attention que vous souhaiteriez de la part de Tom, ce qui vous déçoit énormément, puisque vous allez jusqu'à remettre en cause votre couple. Analysons pourquoi Tom réagit comme cela et voyons à votre niveau ce que vous pouvez faire pour mieux gérer la situation. Pourquoi Tom ne supporte-t-il pas de vous voir dans un état de faiblesse, vous qui êtes si forte habituellement? 1. Tom a l'habitude de vous voir comme une maman qui prend tout en charge, qui s'occupe de lui. Son attitude met en évidence qu'il a un problème de maturité émotionnelle. Tom recherche encore une maman qui s'occupe de tout et qui le prend en charge. Il vit mal le fait que vous ayez quitté ce rôle très confortable de maman pour celui d'une femme préoccupée et en difficulté. 2. Tom est déstabilisé par la situation. Vous êtes une femme très dynamique qui naturellement a l'habitude de tout prendre en charge. Comme en ce moment vous êtes fatigué, votre compagnon se retrouve face à des tâches qu'il ne sait pas gérer ou à des problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Tom est complètement perdu. 3. Tom voit son estime de lui se fissurer. Les reproches que peut vous faire Tom ne sont pas dirigés contre vous, mais expriment sa propre souffrance. Il se rend compte de son incapacité à gérer aussi bien que vous les choses du quotidien. Votre indisponibilité lui renvoie une image peu flatteuse, car il se rend compte de ses insuffisances. Pourquoi l'attitude de Tom vous affecte-t-elle autant, puisque vous dites que votre couple est au bord de la rupture et que vous avez cherché dans les bras d'un autre du réconfort? Quelques hypothèses. 1. Vous avez pris conscience des incapacités de Tom, que vous n'aviez pas perçues lorsque vous étiez en pleine forme. Vous êtes donc quelque peu déçu par lui. 2. Vous faites peut-être payer à Tom le changement de domicile et professionnel qu'il vous a récemment imposé et qui a nécessité de votre part de gros efforts. Vous auriez apprécié qu'il en fasse à son tour. 3. Vous n'avez peut-être pas su vous faire accompagner par un psychologue afin d'accepter cette opération de l'utérus qui vous impactait plus que vous ne le pensiez, votre féminité. Vous ne désirez plus Tom, qui a été le témoin passif de votre opération et qui, malgré lui, vous renvoie dans l'intimité à ce moment difficile. 4. Vous vous rendez compte que Tom ne correspond plus sur un certain nombre de plans à ce que vous attendez, sans oser vous l'avouer, dans un moment où vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Comment gérer cette situation et en tirer toutes les conséquences? 1. Renforcez votre couple par le dialogue. Ouvrez un dialogue avec Tom pour lui faire part de ce que vous ressentez et de ce que vous attendez de lui. Le couple repose sur 3 piliers: respect, sollicitude, sexualité. Les 2 derniers sont actuellement fragilisés. 2. Faites preuve de tolérance. N'attendez pas que Tom gère le quotidien comme vous le feriez vous-même. Ce qui compte, c'est la bonne volonté, même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Peu importe que Tom fasse moins bien le ménage que vous, cuisine d'une manière approximative ou soit lent pour réaliser certaines tâches. Montrez-vous tolérante, faites preuve de patience et acceptez ces petites insuffisances qui, somme toute, ne sont pas dramatiques. 3.
Réfléchissez à la solution que vous avez mise en place pour compenser vos manques, vous consoler dans les bras d'un autre. Vous avez pris conscience de l'immaturité de votre compagnon qui vous attend principalement dans un rôle de maman. Inconsciemment, votre relation se teinte de l'ombre d'un rapport presque incestueux. Vous recherchez à l'extérieur de votre couple une relation adulte. Vous avez relégué votre mâle à un rôle de femme au foyer. En conséquence, votre désir s'est reporté sur un homme dont la virilité n'est pas entachée par les tâches ménagères. Dans tous les cas, votre attitude fait prendre un risque important à votre couple. Comment Tom prendra-t-il les choses s'il sait que malgré tous ses efforts, tout ce qu'il fait pour vous, vous avez noué une relation en dehors du couple? Il se sentira trahi et votre couple n'y survivra peut-être pas. En résumé, je vous invite à réévaluer la relation que vous entretenez avec Tom afin de mieux percevoir les opportunités qui se présentent à votre couple. Aidez Tom à comprendre que vous n'entendez plus assumer un rôle de maman, ce qui améliorera sa maturité émotionnelle et le replacera dans son statut d'homme. Définissez avec Tom une répartition plus équitable des tâches ménagères, tout en considérant qu'elles ne sont pas dévalorisantes pour votre compagnon. Élodie, ne précipitez rien, prenez le temps de la réflexion, ouvrez un dialogue constructif et bienveillant avec Tom. Cette crise est une opportunité de faire évoluer votre couple à condition que chacun accepte de se remettre en cause. Donnez-moi de vos nouvelles.